As-tu l'impression que tes efforts restent invisibles, que tes prières montent et que le silence répond? Si oui, reste avec moi. Ce silence peut être le signe que Dieu te prépare. Avant de confier une tâche importante à un serviteur, le Père façonne son caractère dans des saisons que nous appelons épreuves. Ces moments ne sont pas des punitions. Ils sont des ateliers divins où se forgent la foi, l'humilité et la fidélité. Dans cette vidéo, nous allons parcourir 10 épreuves précises que Dieu permet dans la vie de ceux qu'il prépare. Chaque épreuve a un but: révéler ce qui doit changer, purifier le cœur et rendre la personne apte à porter une responsabilité spirituelle durable. Nous ne cherchons pas à dramatiser la souffrance. Nous voulons comprendre la manière dont Dieu utilise le feu pour purifier l'or et comment il transforme le désert en source. Avant d'entrer dans le contenu, un petit geste qui aide cette mission. Si ce message t'apporte de la paix ou de la clarté, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage-la et écris en commentaire « Dieu est grand ». Ces actions permettent à d'autres frères et sœurs d'être encouragés au moment où ils en ont le plus besoin. Si tu désires aller plus loin dans la compréhension des attaques spirituelles et des stratégies de l'ennemi, afin de les discerner et de marcher en victoire, je t'invite à découvrir le livre « La stratégie du diable » dévoilé TM. Comment discerner ces attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce livre n'est pas une simple lecture motivante. C'est un manuel spirituel qui aide à identifier les pièges courants, à fortifier ta vie de prière et à appliquer des moyens bibliques pour protéger ta destinée. Il t'apporte des clés pratiques, exercices de discernement, prières structurées et témoignages qui montrent comment Dieu restaure ceux qui ont été attaqués. Le lien du livre est dans la description. Maintenant, prépare ton cœur, ouvre la parole, demande au Saint-Esprit de te parler. Nous allons parcourir ces 10 épreuves, l'une après l'autre, et recevoir des repères bibliques, des attitudes à cultiver et des actions concrètes pour répondre à chacune d'elles dans l'obéissance à Christ. Que ton esprit soit attentif. Ton épreuve actuelle pourrait être la porte vers ta mission. Épreuve 1. Le désert. L'école du déploiement intérieur. Le désert est ce lieu où Dieu t'emmène lorsque tout le reste perd son sens. Il ne s'agit pas seulement d'un endroit sec ou vide, mais d'une expérience intérieure où le silence du ciel devient ton seul compagnon. Dans le désert, Dieu t'enlève tout ce sur quoi tu croyais pouvoir t'appuyer pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. C'est un espace de dépouillement, mais aussi de révélation. Là où tu pensais perdre, Dieu te construit. Il ne t'y conduit pas pour te punir, mais pour te façonner. Comme il est écrit dans Deutéronome 8:2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. » Le désert, c'est le miroir de ton cœur. Tant que tout va bien, il est facile de louer, facile de prier, facile de proclamer que Dieu est bon. Mais quand les prières semblent sans réponse et que le ciel paraît fermé, c'est là que ta foi est révélée. Dieu veut t'apprendre à l'aimer, non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. C'est une école spirituelle où chaque silence devient un enseignement, chaque attente une formation, chaque épreuve un examen. Dans le désert, Dieu arrache les fleurs superficielles pour révéler les racines profondes. Il t'enlève la dépendance au regard des autres. Il t'apprend à marcher sans applaudissements, à prier sans ressentir, à continuer sans voir. Beaucoup s'imaginent que le désert est une malédiction, mais il est en réalité un témoignage de confiance. Dieu te juge capable d'être formé pour de grandes choses. Ceux qu'il veut utiliser puissamment doivent d'abord apprendre à tenir debout dans l'invisible. Dans cette école, Dieu affine ton écoute.
les distractions disparaissent, les bruits s'éteignent, et l'âme apprend à reconnaître sa voix. Ce n'est plus la foule qui parle, c'est le Père. Tu commences à discerner les mouvements intérieurs de l'Esprit, les directions subtiles du Saint-Esprit, les corrections douces du Maître. Le désert développe une oreille spirituelle. Il t'apprend à attendre avant d'agir, à prier avant de parler, à dépendre avant d'entreprendre. Mais attention, le désert ne se traverse pas par la force. Il se traverse par la mémoire. Tu dois te souvenir de la fidélité de Dieu. Quand tout semble sec, rappelle-toi des moments où il t'a délivré, des prières déjà exaucées, des promesses déjà accomplies. La foi se nourrit de mémoire. David disait dans les psaumes « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Psaume 103, verset 2. Le souvenir empêche le désespoir, car il te rappelle que le Dieu d'hier n'a pas changé aujourd'hui. Enfin, le désert prépare ta durabilité. Les personnes façonnées dans la facilité s'effondrent au premier vent, mais celles qui ont marché dans le désert deviennent inébranlables. Elles ne dépendent plus de l'émotion, mais de la conviction. Le désert forge une foi qui n'a pas besoin de sentir pour croire. C'est là que Dieu bâtit les fondations d'un appel solide. Alors, si tu traverses une période sèche, ne fuis pas. Le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Laisse Dieu travailler en toi. Dis-lui, « Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans ce silence ?» Et tu verras qu'un jour, tu remercieras Dieu pour chaque instant passé dans ce lieu, car c'est dans le désert que naissent les serviteurs les plus forts, les plus vrais, les plus dépendants de lui. Épreuve 2, l'injustice. L'épreuve qui révèle l'intégrité. L'injustice est une plaie profonde, une douleur qui pénètre jusqu'à l'âme. Être trahi, mal compris, rejeté ou accusé à tort, blesse ce qu'il y a de plus sensible en nous, notre sens de la dignité. Pourtant, dans le plan de Dieu, l'injustice n'est jamais une fin. Elle devient un creuset où se révèle la vérité du cœur et la solidité du caractère. Quand tout semble contre toi, Dieu observe non pas ce que tu subis, mais ce que tu choisis de devenir au milieu de ce feu. Souviens-toi de Joseph. Jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné après une fausse accusation, tout cela aurait pu le détruire. Mais au lieu d'entretenir la rancune, il a continué à servir fidèlement, convaincu que Dieu avait un plan plus grand. Et c'est justement cette attitude qui l'a conduit à l'élévation. Ce principe se répète dans la parole. Dieu transforme l'injustice des hommes en escalier vers sa justice. Comme il est écrit dans Genèse 50:20, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. L'injustice est donc une révélation de ton intégrité. Quand tu es accusé injustement, une question surgit. Sers-tu Dieu pour son approbation ou pour celle des hommes? Tant que le regard humain détermine ta joie, tu restes vulnérable à la manipulation et à la frustration. Mais lorsque tu décides de continuer à marcher dans la droiture malgré l'injustice, tu te libères du pouvoir de l'opinion. Dieu t'apprend alors à travailler pour lui seul. C'est ainsi que naît la véritable liberté intérieure. Servir sans chercher à plaire, aimer sans attendre en retour, pardonner sans condition. Mais attention, cette épreuve ne s'endure pas par la force de la volonté. Elle se traverse à genoux. La prière devient ton arme et la patience ton bouclier. Quand tu confies ta cause à Dieu, tu reconnais qu'il est le seul juge véritable. Il ne juge pas selon les apparences, mais selon la vérité du cœur. Le psaume 37,5 nous y exhorte. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Laisse-lui le soin de défendre ton nom.
Il saura le faire au moment opportun. L'injustice t'enseigne aussi l'art du pardon. Pardonner ne signifie pas oublier ni nier la douleur, mais refuser de laisser la haine te gouverner. Le pardon est une décision spirituelle, un acte de foi qui déclare « Je refuse que l'amertume devienne mon maître ». Tant que tu cherches à te venger, tu restes lié à ce qui t'a blessé. Mais lorsque tu relâches, Dieu devient ton défenseur. Et sa justice, même si elle paraît lente, est toujours parfaite. Enfin, l'injustice est une école d'éthique et d'endurance. Celui qui reste intègre dans le secret, alors que tout le monde doute de lui, devient un témoin puissant du royaume. C'est dans ces moments que Dieu t'enseigne la noblesse du silence et la dignité de la fidélité. Jésus, devant Pilate, n'a pas cherché à se justifier. Son silence était une victoire sur la chair. Il savait que la vérité finit toujours par parler d'elle-même. Alors si tu traverses une injustice aujourd'hui, ne te décourage pas. Laisse Dieu écrire la suite de ton histoire. Reste droit, humble et fidèle. Continue à semer le bien, même quand tu récoltes le mal. Car chaque larme versée dans la droiture deviendra un témoignage de justice. Dieu voit, Dieu entend, et Dieu agira. À sa manière, au moment parfait. Épreuve 3. La solitude, la scolarité de la communion. La solitude, lorsqu'elle est permise par Dieu, n'est jamais une punition. C'est un outil de transformation intérieure, une période où le Père t'éloigne du bruit des hommes pour te rapprocher du murmure de sa voix. Beaucoup redoutent cette saison, car elle révèle le vide qu'il remplissait par la présence d'autrui. Mais lorsque Dieu t'isole, ce n'est pas pour te rejeter, c'est pour te rencontrer. Il t'invite à une intimité plus profonde avec lui, une relation sans intermédiaire, sans masque, sans distraction. Il est écrit dans Osée 2,14 « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Ce verset dévoile l'intention divine derrière la solitude. Parler à ton cœur. Dieu ne t'éloigne pas pour t'abandonner, mais pour t'enseigner. Il veut t'apprendre à reconnaître sa voix dans le silence, à dépendre de sa présence plutôt que de la présence des autres. Là où le monde voit un vide, Dieu voit une opportunité de communion. La solitude révèle tes dépendances cachées. Tant que tout va bien, tu peux croire que ta foi repose sur Dieu, alors qu'en réalité, elle repose sur les relations, les repères ou les compliments. Mais quand tout disparaît, ce qui reste révèle la vérité. Dans la solitude, Dieu te montre sur quoi ton cœur s'appuyait vraiment. Était-ce ton entourage, ta communauté ou lui seul? Ce dévoilement est douloureux, mais libérateur. Il brise les idoles invisibles, même celles de la religion, pour t'amener à dire comme le psalmiste « Mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut ». Psaume 62:2. Cette école du silence perfectionne aussi ton écoute spirituelle. Lorsque les voix extérieures se taisent, la voix intérieure devient plus claire. Tu apprends à écouter sans te précipiter, à discerner sans être influencé, à prier sans bavarder. La qualité de ta prière change. Elle devient moins bruyante, mais plus profonde. Ce n'est plus une liste de demandes, c'est une conversation d'amour. La solitude t'enseigne la patience d'attendre la réponse de Dieu sans l'imposer. Elle transforme le temps d'attente en temps de croissance. La solitude te rend également résistant. Moïse, David, Élie, même Jésus, tous ont été formés dans le retrait. Moïse a appris la sagesse dans le désert avant de diriger Israël. David a découvert le cœur de Dieu dans les pâturages avant de régner. Élie a rencontré la voix douce et légère après avoir fui au désert. Et Jésus
avant d'appeler ses disciples, s'est souvent retiré seul pour prier. Ces moments de retrait ont forgé leur endurance et leur maturité spirituelle. Être capable de tenir seul, sans approbation ni reconnaissance, est la marque des vrais serviteurs. Alors, comment traverser cette épreuve? Commence par accepter la solitude comme une bénédiction déguisée. Organise ta vie spirituelle. Crée des temps précis pour prier, méditer, écrire ce que Dieu te montre. Tiens un journal de ton intimité avec le Seigneur. Nourris ton esprit de la parole et des écrits qui t'édifient. Et surtout, reste sensible à la présence du Saint-Esprit. C'est lui, ton compagnon fidèle, ton consolateur, ton enseignant. Enfin, sache que la solitude produit un fruit que peu d'autres épreuves donnent, l'humilité. Quand plus personne ne t'applaudit, tu apprends à servir pour Dieu seul. Cette humilité te protège quand viendra la lumière. Celui qui a appris à se réjouir dans l'ombre ne se perdra pas sous les projecteurs. Oui, la solitude est exigeante, mais dans cette école silencieuse, Dieu grave sur ton cœur des leçons éternelles. Et lorsque la saison s'achèvera, tu ressortiras différent, plus fort, plus doux, plus sage. Car dans la solitude, tu n'auras pas simplement appris à vivre sans les hommes, tu auras appris à vivre avec Dieu. Épreuve 4, le brisement, la démolition pour la reconstruction. Le brisement est saisissant, et sans doute l'une des expériences les plus déstabilisantes dans la marche spirituelle. Il vient frapper à la porte de l'âme comme une tempête inattendue, une perte, une trahison, un échec, ou encore un effondrement intérieur. Pourtant, le brisement n'est pas un accident. Il est un acte intentionnel de Dieu pour transformer ce que tu es en ce que tu dois devenir. Là où l'homme voit une ruine, Dieu voit un chantier de restauration. Il ne détruit jamais pour anéantir, mais pour reconstruire sur des fondations plus solides, plus pures et plus vraies, comme le dit le psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu n'est jamais aussi proche que lorsqu'il brise. Il ne se tient pas à distance. Il opère comme un chirurgien céleste, ôtant avec précision ce qui empêche la vie divine de circuler pleinement. Et souvent, cette opération est douloureuse, car elle touche aux zones les plus sensibles, l'orgueil, la confiance en soi, les attachements affectifs ou les ambitions mal orientées. Le brisement expose les illusions. Tant que tout va bien, il est facile de croire que nous dépendons de Dieu. Mais c'est quand tout s'écroule qu'on découvre nos véritables appuis. C'est là que l'on réalise combien on s'était piqué à ses compétences, à son intelligence, ou à son entourage plutôt qu'à Dieu. Le brisement vient alors ôter ses appuis pour t'obliger à t'enraciner dans la seule fondation inébranlable, la présence de Dieu. C'est une chirurgie de l'âme qui retire les illusions pour que la vérité divine puisse s'y installer durablement. Mais ce processus produit aussi un fruit précieux, la vraie repentance. Beaucoup confessent leurs fautes par peur du jugement ou par pression spirituelle, mais le cœur n'est pas encore transformé. Le brisement, lui, fait naître un repentir qui vient des profondeurs, celui qui jaillit d'un cœur amoureux de Dieu et conscient de sa sainteté. Comme le dit David dans Psaume 51, verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Ce n'est pas un repentir émotionnel, mais une transformation durable, un changement d'orientation du cœur. Une fois brisée, ta prière change de nature. Elle n'est plus une récitation, mais un cri vrai, un soupir du cœur. Les mots deviennent plus simples, mais plus puissants. Tu pries non plus pour impressionner, mais pour vivre.
Tu cesses de demander des choses et tu demandes la présence. Le brisement rend ta prière réelle, ta louange sincère et ta foi profonde. Ce que tu dis à Dieu dans les larmes devient plus fort que 1000 discours publics. C'est aussi dans le brisement que Dieu prépare l'onction authentique. Le Saint-Esprit ne coule pas sur les cœurs durs, mais sur les vases fissurés qui ont laissé tomber leur orgueil. Comme Paul le déclare dans 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce que tu considérais comme ta ruine devient alors ton canal d'onction. Dieu ne choisit pas les forts. Il choisit les brisés parce que leur faiblesse devient l'espace où sa gloire se manifeste. » Alors, comment vivre le brisement? D'abord, accepte-le. Ne lutte pas pour sauver ton image ou ton contrôle. Dis à Dieu, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Ensuite, entoure-toi de personnes mûres spirituellement, capables de prier pour toi sans te juger. Et surtout, reste obéissant. Le brisement n'est pas un abandon, mais un appel à une reconstruction sous la main du potier. Dieu ne brise jamais un vase pour le jeter. Il le refaçonne pour le remplir d'une huile nouvelle. Si tu traverses cette saison aujourd'hui, sache-le. Ta douleur est un chantier de gloire. Le brisement est la démolition nécessaire avant la résurrection. Et de ces ruines sortira un cœur renouvelé, prêt à porter la puissance, la sagesse et la grâce de Dieu comme jamais auparavant. Épreuve 5. L'attente, l'épreuve du temps et de la foi. L'attente est une épreuve silencieuse, mais redoutablement puissante. Elle use la chair, épuise la volonté et met à nu la foi. C'est une école du temps où Dieu ne se presse jamais, mais où il travaille toujours. Beaucoup croient qu'attendre, c'est perdre du temps. Mais dans le plan de Dieu, le temps d'attente est le lieu de formation du cœur. Ce que Dieu veut construire en toi a besoin de racines profondes, et ces racines ne poussent que dans le sol de la patience. Il est écrit dans Habacuc 2:3. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. » Ce verset rappelle que tout ce que Dieu promet s'accomplit, mais jamais avant le moment exact. Ce n'est pas le retard qui teste ta foi, c'est la préparation. Dieu ne retarde pas sa promesse. Il prépare ton cœur à la recevoir sans qu'elle ne t'éloigne de lui. La première leçon que l'attente enseigne, c'est la distinction entre l'ambition et la vocation. L'ambition veut obtenir, la vocation veut obéir. Tant que ton désir est plus fort que ton attachement à Dieu, tu n'es pas encore prêt pour la promesse. L'attente vient donc purifier tes motivations. Pourquoi veux-tu ce que tu veux? Pour être vu, reconnu, ou pour glorifier Dieu? Abraham a attendu 25 ans avant de voir naître Isaac. Joseph a attendu des années dans l'ombre de la prison avant de régner. Chacun d'eux a découvert que le but de la promesse n'était pas leur confort, mais la gloire de Dieu. Deuxième réalité, l'attente ne signifie pas l'inaction. La patience biblique n'est pas une résignation passive, c'est une fidélité active. Pendant que tu attends, tu sers. Pendant que la porte reste close, tu cultives le jardin que Dieu t'a confié. L'attente est une saison où Dieu observe ta constance dans les petites choses. Il regarde comment tu gères ton temps, tes relations, ton intégrité. Si tu es fidèle dans l'ombre, tu seras prêt pour la lumière. C'est cette fidélité cachée qui te rendra apte à gérer les grandes bénédictions sans t'y perdre. Troisièmement, l'attente apprend la vigilance spirituelle. Beaucoup, pressés de voir la promesse s'accomplir, forcent la main de Dieu. C'est ce qu'a fait Saül lorsqu'il a offert le sacrifice à la place de Samuel. Il a voulu précipiter la bénédiction et il a perdu la faveur divine.
Quand Dieu tarde, c'est toujours pour une raison. Il veut s'assurer que ton cœur dépendra de sa voix, pas de tes émotions. Alors, pendant l'attente, lis la parole, prie avec structure, écris tes progrès et demande chaque jour « Seigneur, que veux-tu former en moi aujourd'hui ?» Le quatrième enseignement de l'attente, c'est qu'elle forge une foi solide, déconnectée de l'émotion. La foi immature réclame sans cesse des signes. La foi mûre se repose sur la parole. Elle n'a pas besoin de sentir. Elle choisit de croire. Comme le dit Hébreux 10:36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Cette foi persévérante est celle qui survit à la fatigue, au doute et au silence. Elle ne demande pas le miracle à tout prix, mais la fidélité dans le processus. Enfin, l'attente forme les leaders selon le cœur de Dieu. Ceux qui ont attendu longtemps apprennent la compassion et la sagesse. Ils savent que tout ce qui vient vite se perd facilement. L'attente polit le jugement, tempère les émotions et fortifie la maturité spirituelle. C'est pour cela que Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui ne savent pas attendre. Sans patience, l'autorité devient tyrannie. Alors, si tu traverses aujourd'hui une longue saison d'attente, n'interprète pas le silence de Dieu comme son absence. Chaque jour est une leçon, chaque retard une préparation, chaque silence un enseignement. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de te préparer à recevoir ce que tu lui as demandé sans que cela ne te détruise. Continue à marcher, à prier, à semer. L'attente n'est pas vide, elle est l'atelier où Dieu façonne des cœurs capables de porter la gloire sans l'idolâtrer. Épreuve 6. Le rejet, la séparation pour une élection. Le rejet est une douleur que peu peuvent décrire sans frissonner. Il blesse ce qu'il y a de plus profond. Le sentiment d'être digne d'amour, de reconnaissance, d'appartenance. Être ignoré, mis de côté ou incompris par ceux qu'on aime laisse des cicatrices visibles et invisibles. Pourtant, dans le plan divin, le rejet n'est pas une condamnation mais une séparation sainte. C'est souvent l'acte discret par lequel Dieu te retire de certains lieux, relations ou environnements pour t'amener à ton véritable appel. Ce que les hommes font pour te mettre dehors, Dieu l'utilise pour t'ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais pu franchir. Il est écrit dans Psaume 118, verset 22. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Ce verset, prophétisant Christ lui-même, illustre la loi spirituelle du rejet. Ceux que Dieu choisit sont souvent d'abord écartés. Jésus, le Fils parfait, a connu le rejet sous toutes ses formes. Rejeté par sa nation, par ses proches, par ses disciples à l'heure de la croix. Pourtant, c'est à travers ce rejet que la gloire s'est manifestée. Ainsi, si tu es rejeté, tu es en bonne compagnie. Dieu transforme cette blessure en signe d'élection. La première leçon du rejet, c'est qu'il purifie ton identité. Quand tu n'es plus applaudi, tu découvres sur quoi repose vraiment ta valeur. Tant que les hommes t'encouragent, tu peux croire que tu es stable. Mais lorsque le silence s'installe et que les portes se ferment, ton cœur révèle ses vraies racines. Le rejet t'oblige à te détacher du regard des autres pour t'enraciner dans la voie de Dieu. Tu apprends à dire « Même si le monde ne m'approuve pas, je suis approuvé par le Père. » C'est ainsi que se construit une identité inébranlable, libre des manipulations et des flatteries. Deuxième effet, le rejet développe la compassion. Celui qui a goûté à la solitude et à l'incompréhension devient plus apte à comprendre les douleurs d'autrui. Les serviteurs les plus compatissants ne sortent pas des trônes, mais des vallées. Moïse, fuyant après avoir été rejeté par son peuple, a appris à porter un cœur de berger. David,
Méprisé par sa famille, a appris à aimer même ses ennemis. Et Jésus, rejeté par les siens, a tendu la main à ceux que la société méprisait. Le rejet creuse ton cœur pour qu'il devienne un réservoir de grâce envers les autres. Troisièmement, pour survivre au rejet, 3 attitudes sont essentielles. D'abord, refuse l'amertume. Ne laisse pas la blessure devenir un poison. Pardonne, même sans excuse, car le pardon libère ton cœur pour que Dieu continue à y agir. Ensuite, renouvelle ton identité en Christ. Médite les Écritures qui déclarent ton appartenance à Dieu. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 30 et 1-3. Enfin, entoure-toi de frères et sœurs spirituels sincères, non pas flatteurs, mais vrais. Le rejet t'isole parfois pour te purifier, mais Dieu ne veut pas que tu restes seul. Il place toujours des soutiens authentiques sur ton chemin. La 4e vérité, c'est que le rejet protège. Parfois, Dieu permet que certaines personnes se détournent de toi parce que leur présence aurait compromis ton avenir spirituel. Ce qui semble être une perte est une sauvegarde invisible. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour te punir, mais pour te préserver. Le rejet devient alors une barrière divine, un filtre protecteur qui t'évite les pièges déguisés en bénédiction. Enfin, le rejet prépare à la révélation. Celui qui a été rejeté apprend à chercher la présence de Dieu comme son unique trésor. Et lorsque Dieu décide d'élever, cette élévation n'est plus une revanche, mais un témoignage. Celui qui a appris à vivre sans reconnaissance humaine n'est pas corrompu par les honneurs. Il sait que toute gloire revient à celui qui l'a relevé. Alors, si tu te sens rejeté aujourd'hui, au travail, dans ta famille, ou même dans ton église, sache que ce n'est pas la fin de ton histoire. Le rejet des hommes est souvent la signature de l'élection divine. Ce que tu perçois comme une exclusion, Dieu le voit comme une redirection. Reste ferme, reste pur et continue d'aimer. Car un jour, ceux qui t'ont rejeté verront la grâce qui t'accompagne et comprendront que le rejet n'était pas ton échec, mais ton appel. Épreuve 7. L'humiliation, le feu qui purifie l'ego. L'humiliation est une épreuve que personne ne souhaite vivre, et pourtant, elle est souvent la plus féconde pour l'âme. C'est une douleur qui atteint le cœur de l'ego, une blessure à la réputation, un dépouillement de la dignité visible. On t'accuse, on se moque, on t'expose, on t'abaisse. Tout ce que tu étais aux yeux des autres semble s'effondrer en un instant. Mais dans le royaume de Dieu, l'humiliation n'est pas une fin, c'est une purification. Ce que les hommes utilisent pour t'abaisser, Dieu l'utilise pour t'élever, mais pas de la manière dont tu l'imaginais. Jésus-Christ, le Fils parfait, a connu l'humiliation la plus profonde. Couronné d'épines, frappé, dénudé, raillé par ceux qu'il était venu sauver. Et pourtant, c'est par cette humiliation que la victoire éternelle fut obtenue. Le chemin de la gloire passe toujours par la vallée de l'abaissement. Il est écrit dans Philippiens 2, 8-9. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ce verset est une clé spirituelle. L'humiliation précède l'élévation. La première leçon de cette épreuve, c'est qu'elle révèle les motivations profondes. Quand tout le monde te regarde de haut, que ton nom est terni et que ton image est piétinée, tu découvres pourquoi tu servais Dieu. Était-ce pour être vu, admiré, félicité, ou simplement parce que tu l'aimes? L'humiliation agit comme un miroir spirituel. Elle expose la vanité et met à nu le vrai cœur. Celui qui continue de servir malgré la honte prouve qu'il ne cherche plus la gloire des hommes, mais celle du Père. C'est cette sincérité qui attire le regard de Dieu et qui prépare la véritable élévation. Deuxièmement, l'humiliation forme le caractère du serviteur.
On ne devient pas serviteur de Dieu par des diplômes, mais par le dépouillement. Servir sans reconnaissance, aimer sans retour, aider sans applaudissement, voilà l'école de l'humiliation. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, acte symbolique d'une humilité parfaite. Quand tu peux continuer à servir ceux qui t'ont blessé, tu as atteint la maturité spirituelle. L'humiliation t'apprend à aimer sans condition, à te réjouir dans l'anonymat et à chercher la gloire de Dieu plutôt que la tienne. Troisièmement, la vraie victoire dans l'humiliation, c'est la réponse que tu choisis. Le monde réagit à la honte par la colère, la vengeance ou la fuite. Mais la Bible nous enseigne à répondre par la grâce. Jésus, humilié publiquement, n'a pas rendu insulte pour insulte. Il a prié « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Cette prière est la plus haute expression de la force spirituelle. Répondre par le pardon, c'est refuser à l'ennemi la victoire de l'amertume. Le silence, la prière et la paix intérieure sont les armes des humbles. Quatrièmement, l'humiliation devient un enseignement. Ceux qui ont goûté la honte deviennent des témoins puissants de la grâce. Leurs paroles portent une onction que la théorie ne donne pas. Ils savent parler à ceux qui pleurent, encourager ceux qui tombent, relever ceux que la société méprise. Leur témoignage dit au monde « Dieu restaure, même après la honte ». C'est pourquoi l'humiliation n'est pas une tache sur ta vie, mais une encre avec laquelle Dieu écrit un message de consolation pour d'autres. Enfin, l'humiliation conduit à une onction de compassion. Celui qui a été abaissé ne domine pas, il comprend. Il ne juge pas les faibles, il les relève. Il ne dirige pas par autorité charnelle, mais par douceur spirituelle. C'est cette transformation que Dieu recherche. Un cœur doux, purifié du besoin de briller. Et quand Dieu choisit d'élever un homme ou une femme passé et par l'humiliation, cette élévation devient durable, oui, car elle repose sur la grâce, non sur l'orgueil. Alors, si aujourd'hui tu ressens la honte, la perte de ton image, ou le mépris des autres, ne fuis pas le feu. C'est un feu purificateur, pas destructeur. Dieu ne t'expose pas pour te ridiculiser, mais pour te sanctifier. Il t'enlève ce qui est fragile afin de te donner ce qui est éternel. Tiens ferme dans la prière, garde le silence de la foi, et laisse ton Dieu redéfinir ta dignité. L'humiliation d'aujourd'hui est la porte de la gloire de demain. Épreuve 8. La tentation, le laboratoire de l'intégrité. La tentation fait partie de la vie de tout croyant. Elle n'épargne personne, ni les faibles, ni les forts, ni même les saints. Jésus lui-même a été tenté dans le désert, non pour tomber, mais pour montrer le chemin de la victoire. La tentation n'est pas un péché, mais une opportunité de révéler ce qui habite vraiment ton cœur. C'est le laboratoire où Dieu examine l'intégrité de ton âme, non pour te condamner, mais pour t'enseigner la maîtrise de toi-même et t'équiper pour ton appel. Il est écrit dans 1 Corinthiens 10-13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ce verset est une ancre. Dieu ne permet jamais une tentation sans offrir une issue. Le combat n'est donc pas une punition, mais une formation. La première vérité, c'est que la tentation révèle tes zones faibles. Elle agit comme une lumière divine projetée sur les fissures de ton caractère. Elle te montre les désirs non soumis, les blessures non guéries et les pensées encore vulnérables. Là où tu tombes souvent, Dieu veut guérir. La tentation n'est donc pas une condamnation, mais un diagnostic. Lorsque tu identifies les domaines où tu luttes, colère, orgueil, sexualité, matérialisme, peur, ce n'est pas pour te juger,
mais pour inviter Dieu à régner sur ces terrains. Tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses de reconnaître. Deuxièmement, la victoire sur la tentation se prépare avant le combat. Jésus, dans le désert, n'a pas improvisé ses réponses au diable. À chaque attaque, il répondait « Il est écrit ». Matthieu 4,4. La parole était déjà gravée dans son cœur. Voilà la clé. Celui qui nourrit son esprit de la parole, avant la tentation, se tiendra ferme pendant la tempête. L'étude des Écritures, la prière régulière et la vigilance sont les armes du croyant. Veillez et priez, Matthieu 26, 41, n'est pas un conseil, c'est une stratégie spirituelle. Tu ne peux pas combattre avec une épée que tu n'as jamais affûtée. Troisièmement, la sagesse consiste à changer de terrain. Beaucoup échouent parce qu'ils restent dans l'environnement de la tentation, pensant pouvoir résister par la seule volonté. Mais la parole dit « Fuyez l'immoralité ». Première épître aux Corinthiens 6, 18. Il ne s'agit pas de lâcheté, mais de stratégie. Éloigne-toi des lieux, des personnes ou des habitudes qui nourrissent la chute. Supprime les accès, coupe les influences, change ton environnement. La maîtrise de soi, c'est aussi la construction de frontières saines. Celui qui sait éviter la tentation en amont évite la chute en aval. Quatrièmement, chaque victoire secrète dans la tentation forge ton intégrité publique. Si tu restes fidèle quand personne ne regarde, Dieu pourra te faire confiance quand tout le monde te verra. L'intégrité n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu es quand personne ne te voit. Chaque non murmuré à la tentation en privé bâtit un mur spirituel autour de ton appel. Dieu prépare des leaders qui ne cèdent pas à la pression, et cette solidité se forge dans les batailles invisibles. Enfin, cinquième leçon. Si tu tombes, relève-toi. La tentation, mal gérée, peut mener à la culpabilité, mais Dieu n'a jamais prévu la condamnation pour ses enfants. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. La restauration existe. Ne laisse pas la honte t'éloigner de Dieu. Laisse le repentir te ramener à lui. Apprends de ta chute, ferme les portes ouvertes et reprends ton chemin avec humilité. Ainsi, la tentation devient un atelier de sainteté. Chaque épreuve surmontée renforce ton esprit, affine ton discernement et te rend apte à porter davantage de responsabilités spirituelles. Dieu ne cherche pas des parfaits, mais des cœurs disciplinés, capables de dire non quand tout dit oui. Si tu fais de la parole ton arme, de la prière ton refuge et de la vigilance ta culture, tu découvriras que la tentation, loin de te détruire, devient un outil pour bâtir une intégrité indestructible. Épreuve 9, le sacrifice, la renonciation, qui libère. Le sacrifice est une porte étroite, mais indispensable, dans la marche du disciple. Il confronte directement notre attachement au confort, à la sécurité et aux choses que nous aimons. Pourtant, c'est à travers cette porte que l'on découvre la vraie liberté. Sans sacrifice, il n'y a pas de transformation. Dieu ne demande jamais de renoncer pour nous appauvrir, mais pour nous libérer de ce qui nous empêche d'aller plus loin avec lui. C'est dans l'abandon que se révèle la profondeur de notre amour pour Christ. Il est écrit dans Luc 9, 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Cette parole de Jésus n'est pas une invitation au malheur, mais à la maturité. Renoncer à soi-même, ce n'est pas cesser d'exister, mais cesser de se placer au centre. C'est reconnaître que la volonté de Dieu est meilleure, même lorsqu'elle coûte. Le sacrifice est donc une preuve d'amour, non une punition. La première vérité, c'est que le sacrifice purifie les motifs. Dieu ne demande pas le sacrifice pour le sacrifice, mais pour tester la sincérité du cœur. Abraham en est l'exemple parfait.
Lorsqu'il fut appelé à offrir Isaac, il n'a pas seulement été éprouvé dans son obéissance, mais dans son affection. Était-il prêt à mettre Dieu au-dessus même de la promesse reçue? Oui. Et c'est là que Dieu a révélé sa véritable intention. Ne porte pas la main sur l'enfant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Genèse 22, 12. Le sacrifice d'Abraham a montré que sa foi n'était pas transactionnelle, mais absolue. Le véritable amour pour Dieu se prouve quand tu es prêt à lui offrir ce que tu chéris le plus. Deuxième leçon. Le sacrifice ouvre la main à la bénédiction. Ce n'est pas une formule magique, mais une loi spirituelle. Quand tu lâches ce que Dieu te demande, tu fais de la place pour ce qu'il veut te confier. Jésus a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, 35. Dieu ne bénit pas l'avarice, mais l'obéissance. Celui qui donne son Isaac découvre un bélier préparé d'avance. L'abandon prépare la provision. Chaque acte de sacrifice est un acte de foi qui attire la faveur divine, car il montre que tu fais confiance au Dieu du lendemain plus qu'à ta possession d'aujourd'hui. Troisième principe. Le sacrifice doit être discerné. Dieu ne t'appelle pas à tout abandonner sans sagesse, mais à obéir à sa voix précise. Le sacrifice, pour être saint, doit être conduit par l'Esprit. Parfois, il te demandera de renoncer à un projet qui te flatte, à une relation qui t'éloigne de lui, à une sécurité qui te retient. Le plus grand piège, c'est de confondre attachement et fidélité. Ce que Dieu t'a donné hier peut devenir une idole aujourd'hui s'il ne t'en demande pas la garde. La vraie foi, c'est de dire « Seigneur, tout t'appartient, même ce que j'aime le plus. » Quatrièmement, le sacrifice produit la liberté intérieure. Tant que tu tiens à quelque chose plus qu'à Dieu, tu n'es pas libre. Mais lorsque tu lâches ce que tu crains de perdre, le diable perd son pouvoir sur toi. La dépendance aux choses, aux gens ou aux résultats disparaît et ton cœur devient léger. Tu apprends à vivre dans la confiance totale. Le sacrifice détruit la peur du manque, car tu découvres que Dieu est ton unique source, et ce que tu donnes pour lui, il le transforme en moisson éternelle. Enfin, cinquième fruit. Le sacrifice inspire et transforme. Ceux qui ont appris à tout offrir deviennent des témoins puissants. Leur vie crie « Dieu est digne de confiance ». Leur exemple pousse d'autres à vivre pour l'essentiel. Ils ne parlent pas seulement de foi, ils l'incarnent. Leur paix dans la perte, leur joie dans l'obéissance, leur constance dans l'épreuve témoignent d'un royaume plus grand que ce monde. Ainsi, le sacrifice n'appauvrit pas, il enrichit. Il vit les mains, mais remplit le cœur. Il semble coûteux, mais il libère. Si Dieu te demande aujourd'hui d'abandonner quelque chose, n'aie pas peur. Ce qu'il te retire, c'est pour mieux te préparer. L'autel du sacrifice devient toujours le point de départ d'une nouvelle dimension spirituelle. Offre et tu verras. Ce que tu crois perdre devient la semence d'une récolte éternelle. Épreuve 10. La fidélité dans les petites choses, le sceau de la capacité. La fidélité dans les petites choses est l'une des marques les plus puissantes d'un cœur mûr et prêt pour l'appel divin. Dieu ne commence jamais par confier de grandes responsabilités. Il observe d'abord comment tu gères les tâches simples, les moments cachés, les devoirs silencieux. Le royaume de Dieu ne mesure pas la grandeur par la visibilité, mais par la constance. Avant d'être élevé publiquement, le serviteur doit être approuvé dans le secret. Jésus a dit dans Luc 16,10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce principe spirituel est immuable. Dieu ne teste pas ta capacité par la taille de ton ministère, mais par ta fidélité dans l'ordinaire. Il regarde comment tu pries quand personne ne t'écoute,
comment tu travailles quand personne ne t'applaudit, comment tu gères ton temps, ton argent, tes paroles. C'est là que se forme le caractère digne de porter sa gloire. La première leçon est que la fidélité dans le peu révèle la discipline intérieure. Être fidèle dans les petites choses, c'est accomplir la volonté de Dieu sans dépendre de la reconnaissance. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est invisible. Celui qui prie chaque jour, qui médite la parole sans relâche, qui sert dans le silence, bâtit une structure spirituelle solide. La fidélité quotidienne forge une stabilité que les tempêtes ne peuvent pas ébranler. Les émotions peuvent faiblir, mais l'habitude sainte garde la flamme. Ceux qui apprennent à persévérer dans le peu deviennent des piliers dans le beaucoup. Deuxième vérité, la fidélité est un test de gestion. Dieu confie toujours selon la capacité démontrée. Il ne donne pas pour voir si tu sauras gérer. Il observe d'abord comment tu gères pour décider de te confier davantage. Si tu es intègre dans la manière dont tu traites les autres, dans ta gestion du temps ou de tes ressources, tu deviens un canal fiable pour des bénédictions plus grandes. Ce principe vaut autant pour les réalités spirituelles que matérielles. Celui qui manipule mal le peu ne saura pas gérer l'abondance. La fidélité prouve que ton cœur est plus attaché au Seigneur qu'à la récompense. Troisièmement, la fidélité se cultive dans la routine sacrée. Il n'y a pas de grandeur sans discipline. Le succès spirituel n'est pas le fruit d'un miracle soudain, mais d'une obéissance quotidienne. Fixe des moments de prière inébranlables, même lorsque tu ne ressens rien. Étudie la parole comme on respire. Sers les autres, même quand personne ne remarque ton service. La régularité dans le royaume est un acte d'adoration. C'est la preuve que ton amour pour Dieu n'est pas impulsif, mais enraciné. Dieu élève ceux qui sont constants, pas ceux qui sont brillants par éclairs. La quatrième dimension de cette épreuve, c'est que la fidélité nourrit l'humilité. Quand tu sers dans l'ombre, ton cœur apprend à ne pas dépendre de la lumière. Tu découvres la joie de plaire à Dieu seul. Cette humilité protège ton âme lorsque vient la promotion. Ceux qui n'ont pas appris à être fidèles dans le secret deviennent orgueilleux sous les projecteurs. Mais ceux qui ont été façonnés dans le silence savent que la gloire appartient à Dieu seul. La fidélité dans l'obscurité garantit la stabilité dans la lumière. Enfin, cinquième fruit. La fidélité ouvre les portes de l'autorité. Dieu ne promeut pas les plus talentueux, mais les plus constants. Le leadership spirituel ne se gagne pas, il se mérite dans l'obéissance. Chaque jour de fidélité est une graine semée dans le champ de ta destinée. Quand l'heure de Dieu sonnera, il se souviendra de ton service discret, de tes prières persévérantes, de ton intégrité silencieuse. Alors, si tu rêves d'être utile à Dieu, commence là où tu es. Ne méprise pas les petites tâches, les lieux cachés, les responsabilités simples. Sois fidèle dans ton travail, dans ton foyer, dans ta communion avec le Saint-Esprit. Car celui qui reste fidèle dans l'ordinaire devient digne du surnaturel. La fidélité est le sceau de la capacité. Et lorsque Dieu trouve un cœur fidèle, il n'hésite pas à lui confier des destinées entières. Frères, sœurs, retiens ceci. Les épreuves ne sont pas des obstacles définitifs, mais des étapes formatrices. Le désert, l'injustice, la solitude, le brisement, l'attente, le rejet, l'humiliation, la tentation, le sacrifice et la fidélité dans les petites choses sont autant d'ateliers où Dieu travaille pour te rendre digne de ton appel. Ne cherche pas à éviter la formation. Accepte-la. Si ce message t'a touché, écris en commentaire « Dieu est grand », abonne-toi, like et partage la vidéo. Ces gestes simples permettent d'encourager d'autres cœurs en marche. Et si tu veux un accompagnement pratique pour discerner les attaques et rester ferme dans ta destinée, télécharge le livre « La stratégie du diable, dévoilée mais de ».
Comment discerner ces attaques et marcher dans la victoire en Christ? Un outil conçu pour t'équiper spirituellement, repères, prières et stratégies bibliques pour combattre avec sagesse. Le lien du livre est dans la description. Rappelle-toi. Dieu n'appelle pas des parfaits, mais des cœurs disponibles. Si tu tiens ferme dans l'épreuve, il te rendra fidèle et t'ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Que la paix et la force du Christ t'accompagnent aujourd'hui.